Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci du fond du cœur pour ta présence. Merci parce que tu as ce désir de te rapprocher de la vérité qui est Jésus. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même thème, le pardon. Celui du jour, c'est abandonner sa voie. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 55, les versets 6 et 7. Ésaïe 55, les versets 6 et 7. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence. Nous avons tout quitté afin de nous concentrer sur la parole et vivre pleinement cette expérience avec toi. Alors, Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre, mais aussi à mettre en pratique la parole, car nous voulons être sauvés au retour de Jésus. Cette grâce, nous te la demandons en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons sans tarder nos Bibles au livre de Ésaïe chapitre 55. Notre référence est Ésaïe 55, les versets 6 et 7. Je voudrais te rappeler que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le même Dieu du Nouveau Testament. Certaines personnes déclarent que celui de l'Ancien est plus sévère que celui du Nouveau. Mais je t'explique, c'est très facile à comprendre. Quand tu as un enfant petit, tu formes son caractère. Certaines personnes utilisent les châtiments corporels jusqu'à 10, 11 ans. Et à partir de cet âge, les parents commencent à échanger, à parler aux enfants et les inciter à raisonner. Quand les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, ils étaient comme des petits-enfants. Et au fil des siècles, la méthodologie a changé, mais c'est le même Dieu. Alors, dans Ésaïe 55, versets 6 et 7, que déclare la parole? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que devons-nous retenir? Premièrement, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cela sous-entend qu'il y a un moment où on va le chercher et il sera introuvable. Malgré tous tes efforts, tu ne pourras pas le trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Un jour viendra où on le cherchera et il ne sera pas prêt. Comment? C'est facile. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura quoi? Pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
Tu vois, c'est toujours la même chose. Dieu te demande de faire une seule chose, d'abandonner la voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. L'iniquité, qu'est-ce que l'iniquité? Écrit dans le cahier. 1 Jean 5, verset 17, déclare « Toute iniquité est un péché ». Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi ». Donc en fait, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il cesse de pécher ou de transgresser la loi, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tout ce qu'il te demande, c'est de prendre conscience de ta situation, de cesser de faire le mal. Et quand tu viens vers lui et demandes pardon, il t'accorde ce pardon. Là, maintenant, il te suffit de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Je te demande de m'aider à ne plus recommencer. Pardonne-moi. C'est tout ce que tu as à faire. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. Cet esprit, nous voyons que ce que tu nous demandes, c'est exactement ce qu'exige la législation des hommes dans beaucoup de domaines. Mais nous ne voulons pas le faire par contrainte, mais parce que nous t'aimons. Merci Seigneur pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de continuer de nous éclairer. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que sans toi nous ne sommes rien. Alors merci pour ton amour. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.